soit partir d'un endroit où tu n'étais pas capable. Amen. Ou soit être libéré. Amen. Faire partir, tu vas faire partir, tu vas faire sortir, tu vas faire libérer, tu vas faire bouger. Amen. Il a dit tu vas faire bouger. Et puis, il a dit quelque chose de très très important. Tu vas faire bouger d'Égypte mon peuple. Amen. Il a dit mon peuple, virgule. Il a précisé les enfants d'Israël. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants d'Israël ici par la foi? Est-ce qu'il y a les enfants d'Israël ici spirituellement? Il a dit, tu vas faire sortir mon peuple, virgule, les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de peuples. Amen. Tout le monde était son peuple. Parce que c'est lui qui est le créateur de tout le monde. Mais dans ce cas ici, lui, il avait affaire avec ses enfants à lui. Il a dit, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Bien-aimés, aujourd'hui les enfants d'Israël ne sont pas là, mais c'est toi et moi. Nous sommes les enfants d'Israël par la foi. Amen. Nous sommes les enfants d'Israël spirituellement. Maintenant, ce matin, Dieu veut nous faire partir de quelque chose. Amen. Il veut nous faire partir de là où on est coincé. Il veut nous faire partir de là où on a été en captivité. Il veut nous faire partir dans un endroit où on n'était pas capable de bouger, bien-aimés. Il veut nous faire partir. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Oui. On veut partir de là où on était. On veut partir de là où on était coincé. Il veut nous faire partir, ce n'est pas par notre force, mais c'est lui qui veut nous faire partir, bien-aimés. Il a vu notre oppression. Il a vu que l'ennemi, il augmentait les charges du travail d'oppression à tous les jours. On n'était plus capable. Il a décidé de descendre pour nous faire partir de là. Amen. Pour nous faire bouger. Amen. Amen. Maintenant, il y a quelque chose de très très important, comme j'avais dit, que le Seigneur nous demande. Parce que nous allons entrer dans l'année 2011 dans la victoire. Amen. Il y a des choses. Amen. Il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire avant de partir. Amen. Il y a des choses que Dieu nous veut en nous de faire. Lui, il est prêt à nous libérer. Lui, il est prêt à nous faire partir. Mais il nous demande des affaires seulement. Ce n'est pas compliqué, c'est juste des choses. Nous allons les découvrir. Amen. Nous allons continuer à lire la parole toujours dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 22. Exode, chapitre 3, verset 22. Mais on peut commencer au verset 21 pour bien comprendre. Quelqu'un peut nous le lire? Exode, chapitre 3, verset 21 à 22. Exode chapitre 3, verset 21 à 22, nous lisons au nom du Seigneur. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison de vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Amen. Amen. Écoute-moi cette parole, c'est très puissant. Il dit, je ferai même trouver grâce à ces peuples. Quel peuple? Les enfants d'Israël. Quel peuple? Toi. Amen. Amen. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut nous bénir. Amen. Il dit que nous ne partirons pas à vide. Amen. Nous ne partirons pas à vide. Ça veut dire que nous n'allons pas entrer dans l'année 2011 à vide. Amen. Nous n'allons pas entrer dans l'année 2011 tel que nous étions dans l'année 2010. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que nous manquions dans l'année 2010, mais lui, il veut nous les donner dans l'année 2011. Amen. Amen. Il a vu qu'on était main vide. Mais maintenant, nous n'allons pas entrer dans cette année de main vide. Amen. Amen. Bien-aimé, il a des grandes choses pour nous. Il continue dans le chapitre 22, il dit, dans le verset 22 plutôt, il dit, chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison de vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles
et vous dépouillerez les Égyptiens. Amen. Amen. Vous dépouillerez les Égyptiens. Vous les dépouillerez. Bien-aimé, pendant que j'ai médité la parole, j'ai partagé avec mon mari, j'ai dit, Dieu est très compliqué. Hein? Il demande aux enfants d'Israël d'aller dépouiller. Le mot dépouiller veut dire voler. Amen. Maintenant, quand j'ai poussé les recherches plus loin, j'ai trouvé que ici, ça ne disait pas dans le sens de voler. Ça disait dans le sens d'aller déposséder. Amen. Amen. Maintenant, pour aller déposséder, ça veut dire que toi, tu avais quelque chose et quelqu'un l'avait pris. Maintenant, toi, il faut que tu ailles maintenant récupérer tes affaires. Amen. Les enfants d'Israël, ils devaient aller récupérer de l'or, ils devaient aller récupérer de l'argent, ils devaient aller récupérer même des vêtements. Amen. Même des vêtements. Pour se servir avec à leurs fils et leurs filles. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons entrer dans les camps de l'ennemi pour aller récupérer ce qui nous appartient. Nous allons aller déposséder. Ça veut dire que les Égyptiens, ils nous ont juste volé ce qui nous appartenait. Et maintenant, c'est à nous d'aller récupérer ce qui nous appartenait. Amen. Nous allons entrer, bien-aimés, spirituellement. Nous allons aller récupérer. Ici, les enfants d'Israël, ils ont récupéré physiquement de l'or. Vous savez, le dimanche passé, on a appris que de l'or, c'était la richesse. L'or, c'était la royauté. Amen. Et l'or, c'était la pureté. L'ennemi a volé notre richesse. L'ennemi a volé notre pureté. L'ennemi a volé notre royauté. Amen. Amen. Alléluia, il y a quelque chose qui vient. L'ennemi, il a volé notre royauté. Normalement, c'est nous qui devons diriger les Égyptiens parce que nous sommes les enfants des rois. Mais ici, il avait volé notre royauté, il nous a fait des esclaves. Amen. Au lieu que nous soyons des reines et des princes pour les diriger, mais c'est les autres qui nous dirigeaient, on était rendus des esclaves. Et maintenant ici, le Seigneur nous demande d'aller récupérer notre royauté. Amen. Nous allons récupérer ce soir, bien-aimés. Nous allons entrer dans les camps de l'ennemi. Nous n'allons pas niaiser avec lui. Il a beaucoup joué. Il a volé notre épée. Il a volé notre joie. La Bible dit, ces vêtements, ça va servir. Vous allez les mettre sur vos fils et sur vos filles. Amen. Bien-aimés, ça c'est notre vie. C'est tout ce que nous pouvons avoir. C'est toutes les valeurs que nous pouvons avoir pour transmettre à notre génération. Amen. Bien-aimé, si tu n'as pas la joie, qu'est-ce que tu vas transmettre à ta génération? Si tu n'as pas la paix, qu'est-ce que tu vas transmettre à ta génération? Et maintenant, ici, nous allons récupérer notre joie. Nous allons même récupérer notre santé. Amen. Bien-aimé, quand l'ennemi vient dans notre vie, il nous dépose des maladies. Maintenant, on appelle ça les maladies héréditaires. On commence à transmettre maintenant nos enfants des maladies et des maladies. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons récupérer la santé pour transmettre la bonne santé à nos enfants. Pour transmettre la bonne santé à notre héritage, à notre descendance. Amen. Bien-aimés, nous allons entrer ce soir spirituellement dans les camps de l'ennemi. C'est ça que le Seigneur nous demande. Il a dit, vous ne partirez pas à main vide. Nous n'allons pas entrer dans l'année 2011 à main vide. Nous allons entrer dans l'année 2011 avec notre possession. Amen. Avec notre richesse, avec notre royauté, avec notre pureté. Amen. Alléluia. Je bénis vraiment beaucoup le Seigneur. Je le bénis parce qu'il est en train de nous bénir aujourd'hui. Il est en train de nous allons traverser avec beaucoup de choses. Amen. Dieu a besoin de ta joie. Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel, c'est notre force. Si la joie de l'Éternel n'est pas dans ta vie, bien aimé, tu n'auras même pas la force de le servir. Nous voulons servir notre Dieu avec paix, avec joie, avec toute notre force. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à lire la parole de Dieu. Nous allons maintenant aller voir la deuxième chose que le Seigneur nous a demandé. On va lire dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 2. 14, verset 2. Exode chapitre 14, verset 2, que nous lisons au nom du Seigneur. Parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant puis Aïrof, entre Méglode et la mer, vis-à-vis de la Baal-Théphon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Amen. Amen. Bien-aimés, ça c'est la deuxième chose que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël. Merci. Il les a demandé de camper à un endroit précis. Amen.
il les a demandé de camper vis-à-vis, en face de la mer, près de la mer. Amen. Il les a demandé de camper là. Pourquoi près de la mer, bien-aimés? Parce que ici, la mer était comme un obstacle pour les enfants d'Israël. Amen. Malgré qu'ils ont possédé des choses, malgré qu'ils ont récupéré des affaires, mais ils sont partis, arrivés encore devant eux, il y avait un obstacle. Il y avait la mer. Amen. C'était un obstacle. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, pour les enfants d'Israël, ça représentait un obstacle. Mais pour notre Dieu, c'était la délivrance. Amen. Bien aimé, là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où Dieu vient agir. Amen. Là où les autres n'étaient plus capables de penser, il y avait un obstacle devant eux, c'est là où la délivrance devait sortir. Amen. Il les a demandé de camper devant la mer. Bien aimé, quand vous êtes dans un endroit, dans un désert où il y a juste de l'eau qui coule, il n'y a rien, vous attendez juste le bruit de l'eau. Amen. C'est le Saint-Esprit qui coule, bien aimé. Le Seigneur voulait à ce qu'ils puissent rester là pour prendre des instructions. Amen. Amen. Le Seigneur les a demandé de camper là parce qu'il voulait qu'ils puissent entendre seulement le bruit de l'eau qui coulait. Le bruit de l'eau qui coulait. Pour les autres, c'était un obstacle. Mais pour Dieu, c'était quelque chose de très important parce qu'il voulait les instruire. Amen. Les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Ils commençaient à dire à Moïse, tu aurais dû nous laisser là où on était parce que tu nous as amenés ici pour venir mourir. Ils ont oublié que l'obstacle qui était devant eux, c'était ça leur délivrance. Amen. Maintenant, écoute la parole, toujours dans 14, verset 13. Moïse dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Bien-aimés, les enfants d'Israël, les autres, ils pensaient que c'était un obstacle. C'est comme vous aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous avons, avec toutes les douleurs que nous avons. Maintenant, nous sommes entrés dans le monde spirituel pour aller récupérer. Même ça, nous pensons toujours que non, il y a un obstacle, il n'y a rien qui arrive, il y a la mer, comment est-ce que je vais traverser? Mais le Seigneur dit, les Égyptiens que vous voyez ici, vous ne les verrez plus. Jamais. En 2011. C'est l'année de la percée. Alléluia. Amen. On va traverser avec la victoire. On va percer avec la victoire. Amen. Amen. Et puis la Bible continue. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Il y a deux fois, on n'est pas capable de garder silence dans la présence de Dieu. Mais il nous demande, bien aimé, de garder silence. Il nous demande de rester en place. Il nous demande de rester dans sa présence. Parce que c'est là où les instructions vont venir. Amen. C'est là où les instructions vont venir. Alors, bien-aimés, ce soir, bien-aimés, nous allons aller récupérer spirituellement. Nous allons aller posséder tout ce qui nous appartient. Nous allons rester dans la présence de Dieu. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander que cette année, s'il y avait des choses qui te manquaient l'année passée, mais que cette année qui vient de commencer, que ça ne soit plus pareil. Amen. Nous voulons traverser cette année avec la victoire. Nous voulons percer cette année. C'est l'année de percer. Là où il y avait les miracles qui ne pouvaient pas s'écraser, cette année ça va s'écouler. Amen. Parce que la Bible dit qu'il mettra les chemins là où il n'y a pas de chemin. Amen. Là où il n'y a pas de chemin, lui il est capable de faire un chemin pour toi. Amen. Alors cette année, bien aimé, c'est ton année. L'année 2011, ce n'est pas l'année de pleurs. L'année passée, c'était l'année de la grâce. Mais cette année, c'est l'année de percée. C'est l'année que nous allons recevoir des choses. Les choses que nous avons tant entendues pendant toute l'année passée. Nous avons beaucoup pleuré. Nous avons eu beaucoup de douleurs. Mais nous avons déjà tout récupéré. Et nous allons tout recevoir cette année. Amen. Amen. Bien-aimés, sans plus tarder, je vais nous demander de nous lever, s'il vous plaît. Amen. Bien-aimés, je veux que tout un chacun de nous commence à réaliser des choses. Je veux que tout un chacun de nous commence à visionner les choses que l'ennemi avait volées dans sa vie. Parce que la Bible dit, dans le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi s'écrit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Demande-les de marcher.
Je vais demander à l'homme de Dieu, il va venir nous guider ou nous conduire dans la prière. Nous allons marcher maintenant dans la prière. Nous allons marcher avec toutes les choses que nous avons récupérées. Nous allons marcher pour aller récupérer notre victoire, pour aller percer cette année dans la victoire. Amen. Bienvenue, pasteur. Les pasteurs vont nous guider dans la prière. Alléluia. Amen, amen. Vous n'allez pas partir main vide. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Alors moi j'ai beaucoup aimé. Nous on va aller récupérer. Amen. On va aller récupérer. Je sais que ici ça parle de l'or. Ça parle de l'or, de l'argent et des vêtements. Donc si ça parle de l'or, de l'argent et des vêtements, donc Dieu veut à ce que nous puissions posséder aussi des biens. Amen. Amen. Mais c'était le peuple de Dieu. Ils voulaient sortir. Dieu avait vu qu'ils n'avaient pas de l'or. Dieu avait vu qu'ils n'avaient pas de l'argent. Dieu avait vu qu'ils n'avaient pas des amis. Il dit, mais vous n'allez pas partir comme ça. Vous allez d'abord prendre ça et partir avec. Parce que Dieu veut à ce que tu puisses avoir l'abondance. Amen. Amen. Yes. Parce que l'abondance dans tes mains, Dieu va en profiter. Amen. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu vas laisser mon peuple, ils vont aller me servir dans le désert. Ils vont pas aller main produit, mais ils vont aller avec des biens, me servir. Équipé. Équipé. Est-ce que tu comprends quelque chose? Quand tu me dis, toi tu crois l'évangile de la pauvreté, sors d'ici. Je ne vais pas t'écouter. Dieu même, il va leur dire, vous n'allez pas partir main vide. Il dit, vous allez prendre de l'or, vas-y. Pourquoi aller réclamer de l'or là-bas? Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc les enfants d'Israël, ils étaient dans l'obligation d'aller récupérer de l'or et de l'argent qui leur appartenait, qui était volé. Est-ce que tu comprends quelque chose? Yes. Alléluia. Yes. Alors ici c'était de l'or physique. Mais cet après-midi, tu vas aller récupérer tes projets. Amen. Tu vas aller récupérer. Nous allons entrer dans le monde spirituel. Moi, je sais que mon Dieu est capable de le faire. Tu vas aller récupérer tes projets. Tu vas aller récupérer tes affaires. Tu vas aller récupérer au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit, cette année, écoutez, ils étaient devant la mer rouge. Ils n'étaient pas capables. Quand ils regardaient la mer, c'était vraiment un obstacle pour les autres. Mais cette année, c'est l'année de percée illimitée. Amen. 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 Yes. Amen. Cette année, c'est l'année de percée illimitée. Il y a des gens que je connais ici, ça fait 6 mois qu'on se connaît. Mais leur vie, ça commence à changer. C'est pourquoi je dis cette année. Cette année, c'est l'année de percée et illimitée. Donc ça va aller au-delà. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette année. Alors, mes frères et sœurs, nous allons entrer maintenant. Nous allons entrer dans le monde spirituel. Ce n'est pas Dieu qui est allé prendre, non. Il dit aux enfants d'Israël, je vous fais la quoi? Je vous fais grâce. Je vous fais grâce. Alléluia. Et je vous fais la grâce, c'est vous qui allez les prendre. Ce n'est pas Dieu qui est allé les prendre, mais c'était les enfants d'Israël. Amen. Alors, ce matin, nous allons entrer aussi. Si tu as un projet de mariage, vas-y. Alléluia. Si tu as n'importe quel projet que toi tu as, vas-y, entre là-bas, prends-les, récupère-les. Moi, je veux à ce qu'aujourd'hui, spirituellement, par la foi, tu aies ça ici. Là. Je t'assure. Je veux que vous puissiez aussi avoir l'assurance. Amen. Pendant qu'on va prier, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je veux à ce que nous tous entrons dans le monde spirituel et récupérons nos biens. Il dit, vous n'allez pas partir. 2011, on ne va pas entrer en 2011 même vite. Ce matin, tu vas entrer avec un projet. Alléluia. Amen. Amen. Ce matin, tu ne vas pas aller comme ça, non.
C'est pourquoi on était venu ici là. Parce que l'année 2010, ça va nous servir d'état tremplin. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ça va nous servir de tremplin. En même temps, on va prendre nos billets, entrer dans l'année 2011. Amen. Et nous voulons le voir. Amen. Pas seulement les histoires. Amen. Nous voulons le voir. Amen. Nous servons un grand Dieu. Amen. Nous servons un Dieu. Ce n'est pas un Dieu des histoires. C'est un Dieu vrai. Alléluia. Et on le sait. Le Dieu vivant. C'est pourquoi, ce matin, mon frère, Alléluia. oublie ton frère, oublie ton épouse, oublie tout ce que toi tu connais dans la vie maintenant là. Soyez connectés avec Dieu. Parce que c'est seulement lui qui peut nous donner la force. Et dans tes pensées, vas-y, récupère tout ce qu'il t'a donné. Si tu n'as pas la paix, vas-y. Je récupère la paix aujourd'hui. Dans ma maison, dans mon boulot, partout, je les récupère. Je récupère la joie. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la joie, récupérez la joie. La Bible nous dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ça? Il dit quoi? Réjouissez-vous. Toujours. Il dit réjouissez-vous toujours. Dans le Seigneur. Pourquoi toujours? Pourquoi toujours? Parce qu'il y aura des journées que tu n'auras pas la joie, mais pas à cause du Seigneur. Je me réjouis pareil, et quand je me réjouis, si j'ai des problèmes, quand je commence à me réjouir, l'ennemi est sous mes pieds. Amen. Parce que l'ennemi attendait qu'il va me voir en train de pleurer, mais il me voit en train de me réjouir. Il dit, mais cet homme, il y a des problèmes, mais il se réjouit quand même. Alléluia. C'est pourquoi il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons entrer par la foi. Écoutez, quand moi je vous parle des choses ici, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas des choses d'histoire. Moi je ne suis pas un professeur de l'histoire. Amen. Je suis pasteur. Amen. Serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Le Dieu d'Israël, le véritable Dieu. Et je te parle aujourd'hui, si tu crois seulement, si tu entres par la foi, tu le verras. Le 31 janvier, ça sera beaucoup plus long. Tu le verras, juste le 2, le 3, tu le verras. Amen. 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 Nous voici réunis. Il y a la faveur et la grâce de Dieu ce matin. Amen. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Les Égyptiens, ils sont là dans le monde. Alléluia.
Alors nous, on va entrer maintenant dans la prière. Il lui dit, vous allez demander de l'or, de l'argent et des vêtements. C'était ça des besoins. Alléluia. C'était ça des besoins. Tu as besoin. L'or, ça représente l'argent. Alléluia. Amen. L'argent en espèce. Alléluia. On ne veut pas de l'argent de l'histoire. Tu vois les billets là qu'on donne au Canadien Tire, c'est pas ça. On veut ça des espèces, alléluia. Amen. Ah, moi j'ai la foi. Amen. Amen. Oh, yes. Alors nous, on va entrer maintenant dans le monde spirituel. Parle à ton Père, il est là. Il t'écoute. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Je viens dans la parole maintenant.